Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 7, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Askrashid Bhagavan Vishvam Gunamayatma Mayayam Taya Samstapatyatyetadam Bhuya Pratyapidhasyati. Traduction. Le Seigneur crée, soutient et détruit l'univers à travers l'agencement de son énergie matérielle constituée des 3 modes. Commentaire. Le Seigneur est Nirguna, au-delà des influences de l'énergie matérielle. Il n'est jamais lié à l'action matérielle. C'est pourquoi on dit qu'il n'agit pas. C'est à travers son énergie matérielle qu'il crée, soutient et détruit l'univers. Le mot Pratyapidhasyati signifie qu'il retire ou détruit la création. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est difficile à comprendre que le Seigneur n'agisse pas, parce que très souvent on dit le Seigneur n'agit pas, le Seigneur n'a pas de forme, etc. Mais c'est toujours dans un sens, il n'agit pas matériellement, il n'a pas de forme matériellement. Et c'est pour ça que les personnes qui sont plus intéressées par l'impersonnalisme, le fait que Dieu n'a pas de forme, lorsqu'ils voient dans les Écritures que c'est écrit noir sur blanc que le Seigneur n'a pas de forme, ils disent, ben voilà, là est mon argument, que c'est bien écrit, que le Seigneur n'a pas de forme. Mais les Vaishnavas nous expliquent que c'est dans le sens qu'il n'a pas de forme matérielle. Et là, donc là, de la même manière, quand on dit que le Seigneur n'agit pas, c'est que dans ce monde, il n'agit pas. Matériellement, il n'agit pas. Parce que même lorsqu'il vient ici, pour accomplir ce qu'on appelle ses lilas, ses divertissements, parce que le Seigneur ne travaille pas, juste il joue et il s'amuse. Lorsqu'il vient ici pour se divertir, il n'agit pas matériellement. Parce qu'il n'entre jamais en contact avec ce monde matériel. Il est là, il est présent, on peut bien le voir. Lorsqu'il était au milieu du champ de bataille, tout le monde pouvait voir qu'il y avait Krishna. Mais en même temps, il n'est pas là. C'est ça qui est difficile à comprendre, mais c'est, encore une fois, c'est la définition du Seigneur suprême. C'est qui rend l'impossible possible. Donc même lorsqu'il vient ici, même si ça semble être une personne normale, et c'est pour ça qu'il le dit même dans la Bhagavad Gita, les personnes qui sont contre moi, qui ont de l'inimité envers moi, bah, ils comprennent pas en fait mes divertissements. Et ils pensent que je suis juste une personne parmi d'autres, un roi parmi d'autres. Donc c'est extrêmement difficile à comprendre parce que le Seigneur il est là, mais il se révèle seulement à son dévot. C'est pour ça qu'il dit à Arjuna, lorsqu'il s'adresse à Arjuna, il lui dit « Je te donne cette connaissance confidentielle, cette connaissance transcendantale. » Il lui dit « Je te le donne parce que tu es mon ami, tu es mon dévot et tu es mon ami. » Donc ça, c'est pour ça qu'on doit avoir ces deux qualités-là, si on veut pouvoir comprendre ce que Krishna nous dit
faut qu'on ait cette révérence envers lui, comprendre que c'est notre Seigneur, être son dévot, le servir, et aussi avoir cette amitié, ce lien d'affection. Parce que cette forme-là du Seigneur, la forme originelle, parce que c'est expliqué dans les Védas, Krishnastu Bhagavan Swayam, Krishna c'est l'origine de Bhagavan, c'est l'origine, c'est l'être suprême. Cette forme-là, c'est une forme personnelle. Donc il est fait pour réciproquer, pour agir, pour écouter, pour parler, pour échanger. Et donc c'est pour ça qu'il a ces échanges. Il a un corps aussi avec lequel il échange avec ses dévots, mais ça c'est sur une plateforme spirituelle. C'est pour ça que, en un sens, il n'agit pas, c'est vrai. Mais d'un autre point de vue, il agit. C'est difficile à comprendre. De la même manière, on dit que c'est lui qui crée ce monde, parce que tout vient du Seigneur. Par définition, Dieu, c'est celui qui contrôle tout. Tout est sous son contrôle, sinon ce ne serait pas Dieu. Comme dit Gurudev, ce serait quelqu'un de très puissant, une entité spéciale, mais ce ne serait pas Dieu. Dieu, c'est-à-dire que absolument tout est sous son plein contrôle. Et c'est pour ça que, par exemple, dans notre philosophie, on explique que ce n'est pas possible qu'il y ait un être indépendant de Dieu, dans le sens où que Dieu ne peut pas toucher, ne peut pas contrôler, n'est pas sous son contrôle, même indirectement. Parce que, encore une fois, on explique que notre définition en tant qu'âme, c'est qu'on a le libre arbitre. Et donc là, on peut se dire, oui, mais du coup, ça fait un contresens, c'est pas possible. Si Dieu il contrôle tout, mais qu'en même temps, il nous a donné notre libre arbitre, il y a l'une des deux propositions est fausse. Soit Dieu ne contrôle pas tout, du coup, parce que nous, on est libre, soit nous, en fait, on n'est pas vraiment libre, et on n'a pas réellement un libre arbitre. Et encore une fois, ça c'est harmonisé dans cette explication-là, c'est que c'est à travers son énergie externe, son énergie inférieure, l'énergie matérielle, que le Seigneur y gère tout ce monde-là. Et donc nous, c'est vrai qu'on est libre de nos choix, mais on est quand même sujet à l'énergie matérielle, on est quand même sujet aux trois gunas, on est quand même sujet à ce monde. Donc ça peut paraître étonnant, déroutant, mais c'est pour ça que c'est très important d'étudier la philosophie pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on dit. Parce que oui, de prime abord, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Mais pourtant, Dieu nous a créés pleinement libres, avec 100% de liberté. Et c'est pour ça qu'on est là ici aussi. Srila Prabhupada, dans son commentaire de ce verset-là, justement, du Srimad Bhagavatam, il dit ce monde, il n'a pas été créé par le Seigneur pour le Seigneur. Il a été créé par le Seigneur pour nous. Il dit le Seigneur, il n'a rien à voir avec ce monde, il n'a rien à faire dans ce monde. Il était créé juste pour nous, juste parce que nous, on avait un désir d'indépendance. Et là, il vient dans ce monde quand même pour nous aider justement à se rappeler de lui et à retourner à lui. Mais il dit sinon, il n'a rien à voir avec ce monde. Et c'est pour ça que lorsqu'il vient ici, il est toujours sous cette énergie interne, sous le contrôle de cette énergie interne. Et de la même manière, c'est expliqué que les associés éternels du Seigneur, les âmes pleinement libérées, elles sont plus sujettes aussi à cette énergie matérielle. Et donc même si elles sont présentes ici, comme on peut voir, il y a toujours des grands Vaishnavas que le Seigneur envoie, il y avait Srila Prabhupada il y a encore quelques dizaines d'années ici, c'est expliqué que les âmes parfaites, elles sont sous le contrôle de l'énergie interne du Seigneur. Donc elles ont l'air d'être comme nous, donc de vivre, de prendre naissance, d'être malades, etc. Mais tout ça, c'est sous le contrôle d'une autre énergie. Donc encore une fois, ça peut être difficile à comprendre, mais le Srimad Bhagavatam et nos acharyas nous expliquent bien toutes ces subtilités philosophiques pour qu'on comprenne bien. Et c'est pour ça que là, on est au troisième chant et on nous explique donc que le Seigneur existe, qu'il a une forme, etc., mais qu'elle n'est pas matérielle et que lorsqu'il agit, c'est pas matériellement, etc. Et tout ça, c'est pour nous préparer à la fin du Srimad Bhagavatam, spécialement le 10e chant par exemple, le 11e, 12e, etc., mais surtout le 10e chant, où on parle là vraiment des divertissements du Seigneur. Et on nous explique que c'est pas matériel. Et c'est pour ça que c'est très important de nous expliquer d'abord, parce que ça a l'air d'être la même chose. Il s'amuse avec ses amis, il a des relations amoureuses avec les gopis, etc. Mais tout ça, c'est expliqué, c'est pas comme nous, c'est pas matériellement, c'est pas sous l'influence de kama, la concupiscence. Parce qu'il fait pas ça pour sa propre satisfaction, il fait ça pour échanger avec ses dévots. Et en plus, c'est expliqué que ces associés éternels, et comme par exemple les gopis de Vrindavan, c'est une émanation d'une de ces émanations. Donc en fait, c'est lui-même. C'est pour ça que nous, dans ce monde-là, c'est différent ce qu'on fait, parce qu'on essaie de prendre plaisir de quelqu'un d'autre. Et on se dit, cette personne, elle est à moi, et je l'utilise pour ma satisfaction, pour prendre plaisir de cette personne-là.
et quand il me donne plus de plaisir, je les rejette et je prends quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur, c'est différent parce que c'est expliqué que Radharani, le Seigneur, donc le Seigneur sous sa forme de Krishna et le suprême sous sa forme de Radharani, c'est expliqué, c'est une seule et même personne en réalité, qui sont éternellement séparés et différents et uniques, mais en même temps, ça reste la même personne. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il explique, et il y a les dévots qui lui avaient demandé c'était quoi son image préférée de Krishna, son dessin préféré, et une de ces images-là, elle était en bas dans l'escalier à un moment, c'est Radha et Krishna qui sont ensemble en fait, avec leurs pieds qui se touchent et leurs mains qui se touchent. Et parce qu'en fait ça montre bien que ce Dieu, il se manifeste sous deux aspects, Krishna, qu'on peut dire masculin, et Radha, qu'on peut dire féminin, mais c'est exactement la même personne en fait. C'est comme, il y a aussi l'image qui est donnée, c'est comme deux fleurs qui sortent d'un même bulbe. Donc ça reste la même entité. Et donc c'est pour ça que Krishna, c'est pas qu'il utilise d'autres personnes pour prendre plaisir. C'est qu'il prend plaisir avec sa propre énergie, avec lui-même en fait. Et donc c'est pour ça que de cette manière-là, c'est parfait, parce qu'il n'est pas là pour exploiter les autres personnes. Alors que nous, encore une fois, on utilise d'autres personnes pour notre satisfaction. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que dans ce monde matériel, on essaie d'être heureux, parce qu'on est fait pour ça. L'âme, elle est Sat Chitananda, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc elle est faite pour être dans la félicité. C'est pour ça qu'on cherche toujours à être dans la félicité. Mais on a oublié comment faire, et donc on essaie par tous les moyens possibles et imaginables pour être heureux. Mais en réalité, c'est juste ça qui nous manque, c'est cette relation avec le Seigneur. Et donc nous, dans notre recherche du plaisir, selon l'influence justement de ces trois modes-là, la passion, l'ignorance et la vertu, on trouvera notre plaisir, notre satisfaction matériellement, à travers différentes choses. C'est pour ça que c'est expliqué que pour un sage et pour quelqu'un qui est pleinement attiré par la matière, le jour pour l'un, c'est la nuit pour l'autre. Parce que le sage, il est plus situé, par exemple, dans Sattva, et ensuite Shuddha Sattva, lorsqu'il atteint la perfection. Donc, il est plus au début dans la vertu. Et donc, ce qui l'attire, ce qui lui donne du plaisir, c'est des choses qui, pour quelqu'un qui est plus influencé par la passion et l'ignorance, il trouve ça complètement nul. Et il a juste envie de dormir. Par exemple, quand on fait de la méditation, c'est expliqué qu'il faut être dans la vertu pour avoir un goût pour la vie spirituelle. Prabhupada, il explique, si tout le monde, et il dit malheureusement, c'est ce que les Védas expliquent, c'est que maintenant, dans l'âge de Kali, tout le monde naît avec pas de qualité, et donc il n'y a personne qui est dans la vertu. Mais il faut se hisser dans la vertu pour pouvoir comprendre le Seigneur. Il dit, sans être dans la vertu, il dit, la compréhension de Dieu, c'est impossible. Ça ne nous attire pas, ça ne nous intéresse pas, on ne comprend rien, ça n'a aucun goût. Alors que quelqu'un, lorsqu'il cultive cette vertu-là et qu'il se situe plus sous l'influence de la vertu, là, il commence à comprendre, il commence à avoir un goût et ça commence à l'intéresser. Et donc, à l'inverse, quelqu'un qui est plus dans la passion et l'ignorance, il n'en a rien à faire. Dieu, des livres spirituels, la méditation, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais tout ça, il faut bien comprendre pourquoi. C'est juste l'influence du monde matériel. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. Elle est faite pour croire en Dieu. Elle est faite pour agir avec Dieu, avoir une relation avec lui. Mais selon les influences sous lesquelles on est plus ou moins en ce moment, on a plus ou moins envie de ça. Et on se rappelle plus ou moins de cette relation et que Dieu existe. Et donc c'est pour ça, encore une fois, comme on expliquait l'autre jour, même des personnes qui se disent athées et qui défendent l'athéisme, c'est sous l'influence de certaines énergies du Seigneur. Donc ça reste sous la juridiction du Seigneur. On discutait de ça avec Gopal après, et il me disait, lui, c'est quelque chose qu'il avait vraiment beaucoup marqué quand il était venu ici la première fois, et quand il avait entendu dans les conférences que c'est Dieu, en fait, qui permet à quelqu'un de ne pas croire en lui, et qui lui donne l'intelligence et les arguments pour s'établir dans cette foi que Dieu n'existe pas. Et Gopal a dit quand il a compris ça, là, ça lui a vraiment ouvert l'esprit. Là, il a vraiment compris que, en fait, on peut pas, matériellement, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu, par définition, il est transcendant à ce monde. Il n'est pas régi par les lois de ce monde. En philosophie, il y a ces deux notions-là, ces deux pôles, transcendant et immanent. Immanent, c'est quelque chose qui est dans ce monde, que l'on peut quantifier, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, etc. Et transcendant, par définition, c'est quelque chose qui est au-delà de ce monde. Donc avec les outils de ce monde, avec la logique de ce monde, l'intelligence de ce monde, on ne peut pas le toucher, c'est impossible. C'est comme si, avec ma main, avec mon corps grossier, j'essaie d'attraper les ondes Wi-Fi. Ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas le bon outil, c'est pas fait pour ça. Ou si avec mes yeux matériels, j'essaie de voir les infrarouges. C'est impossible.
il me faut des lunettes spéciales qui me permettent de voir ces infrarouges. Mais ça ne veut pas dire que les infrarouges, ça n'existe pas. Ça existe et on s'en sert. Mais juste moi, en ce moment, avec mes outils à moi, avec mon œil à moi, je ne peux pas voir ça. Pareil avec les ultrasons, il y a des animaux qui se repèrent juste avec ça, comme les chauves-souris par exemple, etc. Mais nous, les ultrasons, justement, c'est au-delà de notre fréquence que nos oreilles peuvent entendre, et donc on n'entend rien du tout. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. D'autres entités, elles s'en servent. Mais nous, on peut nous dire, mais si ça existe, moi je vais vous dire, bah oui, moi je n'ai jamais entendu des ultrasons. Donc désolé, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que j'entende des ultrasons, j'y croirais pas. Sauf que c'est impossible, j'entendrai jamais des ultrasons, parce que mes oreilles, elles sont pas faites pour ça. C'est pour ça que c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, pour pouvoir voir le Seigneur, il faut enduire ses yeux du baume de l'amour. Parce que sans cet amour-là, sans cette dévotion, impossible de voir le Seigneur. Et à l'inverse, des personnes qui ont fait cette démarche-là, elles ont pu voir le Seigneur, elles ont pu expérimenter le Seigneur. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles ont la foi. Mais pour d'autres personnes, puisqu'elles n'ont pas fait cette démarche-là, c'est impossible. Ça n'existe pas. Mais pour d'autres personnes qui ont suivi un processus et qui ont vu, qui ont fait l'expérience, ils disent, bah si, ça existe, je l'ai vu, moi. J'en suis sûr à 100%. Donc c'est pour ça que on peut discuter avec quelqu'un qui est intéressé par la philosophie, ou même quelqu'un qui se dit par exemple athée, mais qui a un respect dans le sens où il aime bien échanger des idées, mais on ne peut pas faire plus que ça, parce que malheureusement, le domaine de la foi, c'est au-delà de cette logique matérielle. On ne peut pas comprendre le Seigneur avec notre cerveau matériel, c'est impossible. C'est la foi, c'est Shraddha, c'est quelque chose de plus subtil. Donc on pourra débattre avec des arguments pratiques, comme il y a eu des miracles, etc. Il y a eu des grandes personnalités, des personnes saintes qui ont vécu des vies exemplaires, etc. Et parce qu'elles étaient connectées à Dieu, tout ça, on peut le voir, on a des traces de tout ça. Mais au-delà de ça, la foi, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas palper. Ce sera toujours au-delà de ça. Donc c'est difficile. Ça peut être, pour certains athées, ça peut être l'argument ultime de dire, bah voilà, vous n'arrivez pas à prouver l'existence de Dieu matériellement. Et oui, c'est vrai, c'est impossible de le prouver matériellement, parce qu'il n'est pas matériel. Il est au-delà de ce monde. Donc on ne pourra jamais le prouver. C'est pour ça que c'est expliqué encore une fois, pour comprendre le Seigneur, il faut avoir la bonne attitude. Il faut avoir cette dévotion et cet amour, cette amitié avec le Seigneur. Sans ça, ça restera toujours au-delà de notre grasp, au-delà de notre atteinte. On ne pourra jamais toucher ça, on ne pourra jamais toucher la foi, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, on a beaucoup d'histoires, comme par exemple Narada Muni, qui prend naissance comme un simple enfant, l'enfant d'une servante, et comme une petite auberge, ils avaient une petite maison où ils accueillaient les sages, et pendant une période, pendant la période de Chaturmasya, donc c'est 4 mois en Inde, où ça correspond à la saison des moussons, donc en fait personne ne voyage pendant ce temps-là, parce que dehors ça pleut très très fort, donc c'est une période où on reste plutôt à un seul endroit, et donc pendant ces 4 mois-là, ils ont pu accueillir des grands sages, on va dire. Donc certains Vaishnavas expliquent que c'était les 4 Kumaras en fait. Et en les servant, en les écoutant, en suivant leurs instructions, en prenant leur prashadam, là il a pu contracter la foi. Il a pu développer la foi. Mais c'était pas par son intelligence, à dire ah oui j'ai compris Dieu, j'ai compris la foi. Non, c'est quelque chose qui est apparu dans son cœur, qui est né dans son cœur. Bon, tous ces exemples-là, c'est pas juste des histoires, c'est pour nous montrer comment naît la foi. Et c'est pas juste un processus logique, c'est pas qu'il est allé à l'école et qu'il a appris d'un professeur qui l'a expliqué, ben voilà Dieu c'est ça, c'est ça. Non, il a servi avec dévotion des personnes qui pouvaient voir le Seigneur, et grâce à ça, lui aussi, il a pu avoir cette foi-là, il a pu contracter cette foi. Donc en sanskrit, c'est ce qu'on appelle Shraddha, la foi. Et donc Shraddha, c'est la plante de la dévotion, la plante de la foi dans le Seigneur. C'est quelque chose qui germe, mais après des vies et des vies et des vies d'activités pieuses liées à la dévotion. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Sukriti aussi. Tant que quelqu'un n'aura pas assez d'activités pieuses accumulées, elle ne pourra pas croire dans le Seigneur. C'est impossible. Et à l'inverse, dès qu'elle aura atteint ce seuil-là, ça va être naturel, elle n'aura besoin de rien faire, elle va croire en Dieu, tout naturellement. Donc ça reste une science quand même, parce que tout ce chemin-là est expliqué, tout ça c'est quantifié, et encore une fois, c'est immanquable. Si on est dans l'association avec des personnes saintes, si on étudie les Écritures saintes, si on chante les saints noms du Seigneur, c'est immanquable qu'un jour la foi va apparaître dans notre cœur. Ça peut prendre plus ou moins de temps, encore une fois, ça dépend de chacun de notre parcours et de nos vies passées, mais c'est une science parce que c'est immanquable. Ça va arriver, c'est sûr.
Et donc c'est pour ça qu'il y a certains livres, qu'on écrit nos acharyas, où c'est expliqué tous ces chemins-là, comment la foi naît et les différentes étapes du service de dévotion, les différentes étapes de la foi aussi, parce que tout ça c'est quantifiable. Ça reste une science. C'est la science de Science of Self-Realization, la science de la réalisation du soi, comme disait souvent Srila Prabhupada aussi. C'est une science parce que c'est un chemin qui est bien précis, qui est pavé d'avance. C'est des personnes qui ont fait ce chemin-là et qui nous expliquent ce par quoi elles sont passées et comment progresser. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que lorsqu'une personne, elle atteint la perfection, lorsqu'une personne devient pleinement réalisée, qu'elle comprend pleinement quelle est l'âme et quelle est sa relation avec le Seigneur suprême, cette vie dans ce monde et toute son expérience dans ce monde, ça reste quand même dans son esprit, dans son mental, comme un rêve. Et ça reste et ça laisse une petite impression. Et donc c'est pour ça que des grandes personnalités, elles enseignent la dévotion, comment elles l'ont vécu, par le chemin que elles ont parcouru. Et donc c'est pour ça que ça peut parfois être différent. C'est pour ça qu'on voit des acharyas différents, qui prêchent d'une manière différente, qui expliquent la foi, qui expliquent comment atteindre la perfection d'une manière différente. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a qu'un seul chemin qui est vrai et que tous les autres, ce qu'ils disent, c'est faux, parce que eux, ils ont cette expérience-là, ils ont appris de cette manière-là, ils ont acquis la perfection de cette manière-là, donc naturellement, ils redonnent juste ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils savent que grâce à ça, eux, ils ont pu atteindre la perfection. Donc, ils partagent ça. Mais ça peut parfois être extrêmement en contradiction avec une autre manière de faire, mais pourtant, ça reste authentique. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est un sadhana siddha et qui atteint la perfection, même après avoir atteint cette perfection, ce monde, il reste comme une certaine impression quand même. Et donc c'est pour ça qu'il utilise des exemples de ce monde et qu'il utilise son parcours et qu'il explique son parcours, parce que c'est grâce à ça que lui, il a pu atteindre la perfection. Donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant d'étudier différentes personnes saintes, différents Vaishnavas, différents textes, différentes versions de la Bhagavad Gita ou du Bhagavatam, parce que comme ça, on peut voir des nuances différentes. Et on peut voir que le Seigneur, oui, il est infini. Donc les manières de s'adresser à lui, les manières de l'atteindre, ça aussi, ça restera infini. Et donc c'est difficile à harmoniser, mais lorsqu'on est sur ce plan supérieur, lorsqu'on commence à avoir un aperçu de ce plan supérieur, que Krishna est derrière toute chose, que Dieu contrôle tout, là on peut apprécier les différentes foi, on peut apprécier même les différentes branches du Vaishnavisme et comprendre que oui, ça reste authentique, parce que ces personnes-là, elles ont pu atteindre la perfection. Et comme on le dit, on voit un arbre à ses fruits. Donc tout simplement, pour juger si une voie elle est bonne ou pas, on voit tout simplement les résultats chez les personnes qui pratiquent ces voies-là. Et donc on peut voir, il y a des très très grands Vaishnavas qui sont pourtant pas dans notre lignée à nous, qui sont pas dans la lignée de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta ou Srila Bhaktivinoda Thakur, qui sont dans d'autres lignées Vaishnavas. Et pourtant, c'est des très grands dévots aussi qui sont très chers au cœur du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas... Au début, c'est normal, Bhaktivinoda Thakur il explique, pour rester sur le chemin de la dévotion, on a besoin de s'affermir dans notre foi. Et au début, quand on n'a pas cette expérience-là du monde supérieur, on est obligé d'être religieux. On est obligé de s'agripper. La seule chose qu'on peut voir, c'est les règles, les choses externes. Et donc on suit toutes les règles, et toutes les personnes qui ne suivent pas les mêmes règles que nous, on les critique. Parce que c'est normal, encore une fois, c'est une manière d'être sûr qu'on est bien sur le bon chemin. Et pour garder ce chemin-là. Parce que sinon, on va juste divaguer et on ne va pas suivre les règles et on va pas être sûr de ce qu'on fait et on va toujours douter. Donc au début, on a cet extrémisme, on peut dire, hein, de suivre juste une manière de faire, juste une personne, juste certaines règles, etc. Mais une fois qu'on devient plus mûr spirituellement et que le Seigneur nous fait comprendre, nous fait réaliser dans notre cœur que y a différentes manières de s'adresser à lui, il y a différentes manières de le voir, alors là on peut accepter d'autres Vaishnavas et dire oui, eux aussi c'est authentique. Ils font différemment, ils disent pas exactement les mêmes choses, ils expliquent pas la bhakti de la même manière que nous, mais ça reste authentique. Et encore une fois, on a juste à voir ces personnes-là. Et on peut voir qu'elles ont quand même beaucoup de goût dans le chant du Saint-Nom, beaucoup de goût dans le fait de partager les gloires du Seigneur, de faire kirtan, etc. Donc ça reste des personnes très qualifiées aussi. Mais, encore une fois, c'est une étape du service de dévotion. Au début, c'est normal, on est plus frileux par rapport aux autres et on se dit, bon, je suis pas sûr, du coup moi je me concentre juste sur cette chose-là, j'ai la foi juste dans une personne parce que je sais que comme ça je vais atteindre la perfection. Et c'est vrai aussi, mais c'est pas la finalité. Au bout d'un moment, on comprend, comme Gurudev dit souvent, c'est une terre de gourou, une terre de maître spirituel.
Parce que lorsqu'on est dans le monde transcendantal, lorsqu'on fera notre service à Radha Krishna, c'est pas qu'on a chacun notre petite bannière. Ah bah moi je viens de Radha Kripa Mission. Tout ça, ça n'existe plus. Tout ça, c'est juste quelque chose de ce monde. Prabhupada dit, c'est puisqu'on est dans ce monde, bah voilà, on doit faire avec ce monde. On doit agir dans ce monde. On est obligé d'avoir des formes parce que c'est un monde de formes. C'est comme ça. Comme Prabhupada il expliquait, parfois nos étudiants nous demandent ou des personnes nous demandent, mais du coup, est-ce qu'on a le droit de faire la guerre ou pas? Parce que dans la spiritualité, etc., tout ça c'est mal vu. Et donc Prabhupada il dit, malheureusement, puisqu'on est dans ce monde et que ce monde est comme ça, quand il faut se battre, bah, il faut se battre. C'est comme ça. Mais quand il n'y a pas besoin de se battre, alors non, il ne faut pas se battre, parce que c'est pas une bonne chose. Mais puisqu'on est dans ce monde, on doit faire avec ce monde. Donc il y a des concessions qui doivent être faites, parce que c'est le monde matériel. On est obligé de s'habiller d'une manière, on est obligé de faire partie d'une filiation, etc. Mais dans le monde spirituel, c'est tout le monde qui sert Radha et Krishna ensemble. C'est pas que, bah voilà, toi t'es tel groupe, et puis qu'on se rencontre jamais. Non, on a oublié toutes ces choses-là. Tout ça, ça n'existe plus. On est tous sous un maître spirituel, sous un guide, et tout le monde accepte ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle des chefs de groupe. Tout le monde accepte ces chefs de groupe comme des grandes personnalités. Et tout le monde, c'est pas que, ah bah tiens, moi c'est mon chef de groupe, et moi je vais pas aller voir le tien, et j'accepte pas le tien. Et ce qui dit le tien, c'est, il est pas qualifié, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. Mais encore une fois, dans ce monde, on est obligé de faire des choses d'une manière formelle, avec des étiquettes, avec des noms, avec des groupes, des divisions, etc. Mais c'est la Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'est ça qu'il demandait, hein, c'est qu'on devienne des penseurs indépendants. Dans le sens où, oui, au début, on appartient à une institution, on suit des règles telles qu'on nous a données, etc. Mais ensuite, on a accès à un savoir qui nous permet de comprendre que tout est relié, en fait. Et qu'on n'est pas juste cantonné dans une manière de faire ou dans une filiation, etc. Parce que c'est juste des humeurs différentes, c'est des manières de voir le Seigneur d'une manière différente. C'est pour ça qu'encore une fois, chaque Vaishnav, il explique la Bhagavad Gita ou il explique le Seigneur à travers sa propre réalisation à lui. Et c'est pour ça qu'un Vaishnav, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Ce qu'il donne, c'est juste ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a vécu, ce qu'il a comme expérience, etc. Et donc c'est pour ça que c'est conseillé, c'est demandé que si on veut vraiment progresser spirituellement, il faut se connecter à quelqu'un qui a atteint la perfection. Parce que sans ça, si on se connecte à un maître spirituel qui n'a pas atteint cette perfection, il ne peut pas donner cette perfection, parce qu'il ne peut donner que ce qu'il a. Mais en même temps, il faut toujours avoir foi que si, par exemple, malheureusement, on est dans une situation où on ne voit pas de Vaishnav qualifié, on n'arrive pas à se connecter avec un pur Vaishnav, il faut toujours avoir la foi que, comme on l'explique, comme l'expliquait Gurudev aussi, le maître spirituel externe, c'est une manifestation de Shri Guru, c'est une manifestation du Chaitya Guru, de Krishna en fait. Donc il faut toujours avoir la foi que le Seigneur fera les arrangements pour nous faire progresser quand même. Il va utiliser cette personne-là, ou il va nous faire rencontrer quelqu'un d'autre, un maître spirituel plus qualifié, pour nous aider à progresser. C'est pas que parce qu'il y a juste une personne qui est disponible, ah bah mince, il n'est pas qualifié, du coup c'est fini, je ne pourrai jamais progresser, etc. Non, parce que c'est le Seigneur qui engage une personne pour nous faire progresser. Et donc le Seigneur, il voit toujours notre cœur, il voit toujours qu'on est là et qu'on essaie de progresser. Donc si on est sincère dans notre désir de progresser, c'est sûr qu'il fera les arrangements et il nous fera rencontrer quelqu'un d'autre, ou il peut même nous nourrir de l'intérieur. Lorsqu'on devient qualifié à un peu plus, à un certain niveau, on peut même entendre le Seigneur nous parler dans notre cœur, le Chaitya Guru nous demander directement de faire telle ou telle chose, ou de nous diriger, ou de nous connecter avec notre maître spirituel éternel, sur une plateforme spirituelle. Et donc là, comme l'explique Gurudev, le monde externe, ou le maître spirituel externe, là, ça devient sur un plan secondaire. Et sur un plan primaire, c'est notre maître spirituel éternel, avec lequel on est connecté. Mais c'est toujours super important de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire lorsqu'il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est Dieu, la personne suprême. Il n'a pas besoin de prendre un maître spirituel. Il est déjà parfait, c'est Dieu. Mais pourtant, il nous montre comment faire. En tant que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour prêcher qu'est-ce que c'est un dévot, qu'est-ce que c'est un sadhaka, comment quelqu'un il pratique le service de dévotion. Et donc la chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris initiation. Il a demandé à un maître spirituel de le bénir et de lui donner l'initiation. Et il a suivi ses instructions. Donc même si le Seigneur suprême il fait ça, qui en est nous pour dire bah non, moi tiens, j'ai pas besoin de maître spirituel, moi ça va bien se passer. Moi j'écoute juste mon Chaitya Guru. Le Seigneur il n'a pas fait ça. Aucun des associés du Seigneur ils ont fait ça, ils ont tous pris un maître spirituel. Donc c'est irréfutable. On est obligé de suivre ce chemin-là. Parce que, et pourquoi il y a cette chose-là qui est manifestée dans ce monde-là? Parce que dans le monde spirituel, éternellement, ça marche exactement de la même manière.
C'est pas qu'on sert Radha et Krishna directement. Les Vaishnavas vous expliquent que c'est jamais comme ça. On sert le serviteur d'un serviteur, de serviteur, de serviteur du Seigneur. Et c'est eux qui nous engagent dans ce service-là. Donc le maître spirituel qu'on a ici, et cette dynamique qu'on a d'être un disciple et de prendre des instructions dans le maître spirituel et de suivre ces instructions, en fait c'est pour nous entraîner à ce qu'on va faire éternellement. Parce qu'on aura un chef de groupe éternel, et c'est lui qui va nous engager dans notre service pour Radha et Krishna. Donc c'est pour ça que tous les Vaishnavas, dans notre filiation spirituelle, ils font cet effort-là de demander refuge, de prendre refuge dans le maître spirituel, et de montrer la bonne attitude à avoir. Qu'on ne sert pas directement le Seigneur, on n'est pas qualifié pour ça. On est engagé par quelqu'un qui, lui, est qualifié pour servir le Seigneur suprême. Et de cette manière-là, c'est parfait. De cette manière-là, on est sûr qu'on est bien guidé. Mais il faut bien faire ce choix-là, cette distinction-là, que oui, même si j'ai une relation éternelle avec le Seigneur, c'est à travers quelqu'un d'autre que je vais pouvoir le servir directement. Donc voilà, on va terminer ici, il est l'heure. Glantara Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.